Salut à vous! Donc, on revient maintenant avec la vidéo, toujours sur la section 16, mais la deuxième partie. Donc, lorsqu'on veut essayer de prendre une fraction d'une collection. Si on regarde ça ensemble, on avait vu tout à l'heure dans l'autre vidéo de la section 16, la multiplication fois une fraction. Donc, la multiplication d'une fraction plutôt, il aurait fallu le dire comme ça. Ici, avec la fraction d'un nombre, donc d'une collection, c'est la même chose. Lorsqu'on parle d'une collection, juste pour définir c'est quoi, c'est lorsque j'ai une certaine quantité d'objets. Je pourrais avoir une collection de peignes, par exemple. Ah, ben voilà, l'expression est utilisée pour cette collection-là. C'est comme ça pour n'importe quoi, là. Donc, ça, mettons, j'ai des chevaux chez nous, mais j'aurais pu dire ma collection de chevaux. Donc, le terme collection, c'est ce que ça symbolise. Donc, c'est un regroupement d'objets identiques ou similaires. Donc, ici, pour la fraction d'un nombre comme ça, ce qu'on peut réussir à faire, c'est de partager le nombre également, puis d'en prendre une certaine portion. Donc, par définition, c'est ce que je viens juste de dire qui symbolise le procédé. Donc, regardons ça un petit peu plus avec attention, directement sur un tableau blanc comme ça. Donc, ce qui arrive avec la fraction d'un nombre, si dans mon exemple, ici j'ai 2 tiers, là, mais moi je vais prendre autre chose, juste pour vous donner un autre exemple. Donc, si je dis 4 cinquièmes, je reprends la fraction qu'on a eue en haut, là. Donc, ça m'a inspiré légèrement. Oups, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Donc, mon 4 cinquièmes. Et là, ce que je veux réussir à faire, c'est, admettons, 4 cinquièmes d'une collection de, disons, 150 fruits dans mon épicerie. D'accord? Donc, là, j'ai pris un exemple au hasard ainsi. Donc, je vais juste me débarrasser de ça parce que moi, ça m'agace de les voir traîner. Donc, ce que j'ai en bout de ligne, ce que je veux réussir à faire là, en termes clairs, c'est de prendre mon 150 et de le séparer en 5 parties égales pour être capable d'en prendre 4. Je pourrais, admettons, dans mon exemple, dire quelque chose de concret. Je voudrais prendre le 4 cinquième et les réserver pour quelqu'un, puis prendre le 1 cinquième et les donner à quelqu'un d'autre. Donc ici, pour être capable de faire ce procédé-là, ce que je suis en train de faire, c'est de partager également en 5 parties égales. Je n'ai pas eu assez de place, tout à fait. Donc, en 5 parties égales, c'est ce qu'on vous montre dans l'exemple avec les pointillés, c'est le même principe. Donc, je vais vraiment mettre de mon 150 des petites portions du 5 à l'intérieur. Puis, à ce moment-là, lorsque je vais avoir réparti mon 150 également, ce que je vais faire, c'est que je vais en sélectionner 4 de ces 5 parties-là. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, ce que je viens juste de vous nommer, là, c'est en termes clairs, mettons, avec de la couleur, là. Si j'ai, mettons, dans 150, combien est-ce que j'ai exactement? Bien, en fait, je vais le diviser. Donc, je vais faire un algorithme de division. Je vais prendre mon 150, puis je vais le diviser par 5. Donc, ce que je fais, c'est 150 divisé par 5. Ici, j'aurais pu le faire dans ma tête. J'aurais pu regarder, observer. Bien, le 1, j'ai un peu de difficulté à le diviser comme ça tout seul. Mais le 15, ça, c'est plus facile parce que je connais mes facteurs. Puis, à ce moment-là, je vais prendre mon 150. Puis, je vais juste prendre le 15 dedans. Puis, je vais faire 3. Ça va me donner 15. Quand je fais ma soustraction, il va me rester le 0. Si je descends à 0, il faut que j'en mette un l'autre part. Donc, je sais que je vais devoir répartir 30 à l'intérieur pour le diviser en 5 parties égales. Si je fais 30 plus 30 plus 30 plus 30 plus 30, ça me donne 150. Donc, si j'ai réparti également, j'ai réparti en 5 parties également, le 150. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de reprendre
4 parties sur les 5. Et là, à ce moment-là, je les mets ensemble. Fait que 30 plus 30, ça me donne 60, plus 30, ça me donne 90, plus 30, ça me donne 120. Donc, ici, 4 cinquièmes, c'est l'équivalent de 120 fruits. Donc, c'est comme ça qu'on procède avec la fraction d'un nombre. Sachez que souvent, de mon temps à moi, là, quand j'étais au secondaire ou même au primaire, on avait déjà commencé à aborder le sujet d'utiliser les produits croisés pour obtenir une réponse comme celle-là. Par contre, c'est à considérer que maintenant, on ne l'enseigne plus. Donc, pour finir avec tout ça, j'ai coupé la partie que j'avais après parce qu'il y avait des choses qui étaient confuses. Donc, je vais revenir avec une nouvelle vidéo au sujet des produits croisés, puis je vous m'en garde par rapport à ça. Donc, ça boucle la boucle pour cette partie-là. Merci. Bye.